Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage. C'est un reportage sur le centre d'enseignement de la dentelle au fuseau du Puy. Ils nous ont ouvert leurs portes afin de découvrir les métiers de la dentelle. Et ici vous avez le square. Alors moi je m'appelle Marion Faure, j'ai 27 ans. Je suis enseignante au centre d'enseignement de la dentelle au fuseau. Je travaille ici depuis 4 ans. Alors mon parcours, à la base j'ai des études dans le commerce. Je suis ici d'un bac pro, d'un BTS, d'une licence et d'un master en achat industriel. Et mes dernières années en fait, d'études, je les ai fait en alternance à la SNCF. Et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas complètement de travailler dans des très grosses entreprises. Et puis j'ai voulu revenir dans la région, je travaillais sur Lignon et moi je suis originaire de la Haute-Loire. J'ai voulu revenir par ici et puis j'ai trouvé un poste de responsable de boutique, donc pour tenir la boutique de fil en fuseau. Et donc j'ai postulé, j'ai été prise, donc j'ai attaqué à travailler au centre en tant que responsable de boutique. Donc je gérais toute la partie boutique, les déplacements, les achats notamment. Et puis j'ai fait une initiation à la dentelle avec mes collègues pour un peu mieux comprendre ce que j'allais vendre, pour pouvoir mieux conseiller les clients. Et au final, je me suis jamais arrêtée et j'ai passé mon CAP donc l'année dernière, donc CAP art de la dentelle, et je commence à préparer le brevet des métiers d'art. Et en parallèle, j'enseigne aux élèves à différents niveaux, que ce soit au niveau débutant ou confirmé. Voilà. Il y a seulement certaines techniques, notamment ce qu'on appelle les techniques étrangères, donc les dentelles belges, tout ça, où j'ai pas encore assez d'expérience pour pouvoir les enseigner, mais sinon j'accompagne les élèves autant à titre de loisir que professionnel. Alors l'avantage, c'est que c'est très passionnant. On n'a jamais fini d'apprendre, c'est-à-dire que même mes collègues qui ont 40 ans de métier, elles continuent à apprendre. C'est des métiers où il y a tellement de techniques que on n'a jamais vraiment fini d'apprendre. Et ensuite, on a une grande capacité de création, c'est-à-dire que les outils ont été développés pour pouvoir faire des créations et on a une libre expression. On peut faire n'importe quelle pièce, après on est juste limité par le temps et parfois par le matériel, parce qu'il faut que ce soit quand même réalisable techniquement. Un autre avantage, c'est qu'il y a un contact humain permanent en tant qu'enseignante. Donc on accompagne des personnes sur le long terme, des formations professionnelles. Donc il y a des liens qui se créent quand même assez forts parce que c'est des personnes qui restent en moyenne 18 mois et on a un nombre d'élèves restreint, donc on a vraiment une relation privilégiée. Et puis on a beaucoup de personnes de passage, que ce soit pour la semaine ou pour la journée, ou alors des personnes qui sont de la région et qui viennent toutes les semaines prendre 1 à 2 heures de cours. Donc on a vraiment tous les types de situations, tous les types d'origines, toutes les générations, et que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, c'est un plaisir de partager avec eux. Et les inconvénients, j'en ai pas. À part que si c'est un métier restreint et souvent on nous confond avec d'autres choses comme la broderie ou la couture. La création de mise en carte par ordinateur, c'est un gros projet sur le long terme parce que c'est un logiciel qui est un peu complexe quand même à appréhender. Et puis que nous, on a un métier très particulier aussi, donc on n'a pas de formation toute prête pour nous. Donc du coup, ça va être à nous de créer cette formation pour pouvoir après la proposer aux élèves. Donc ça, c'est un projet qui nous tient à cœur et ça pourra permettre à des personnes aussi en situation de handicap, moteur notamment, de pouvoir faire de la création mise en carte. Alors qu'actuellement, si on tremble un peu trop, on peut pas faire de mise en carte parce que ça devient vite brouillon et après c'est compliqué. Après d'autres projets, oui, toujours l'envie de créer des livres, de proposer des nouveaux modèles et puis de proposer des nouvelles formations aux élèves. Voilà.
faut essayer. Parce que il n'y a qu'en essayant qu'on se rend compte de ce que c'est. Déjà de le voir, déjà rien que de venir visiter par exemple le centre, ça donne une idée de ce qu'on fait. Après, essayer, ça donne encore une autre idée. Et personnellement, je connais personne qui a essayé et qui s'est arrêté. Après, c'est un métier de passion aussi. Il faut avoir un peu de patience. C'est un métier où il faut savoir prendre le temps de faire les choses comme il faut. Et puis, il ne faut pas avoir peur du contact humain aussi. Voilà. C'est très parfait. Exactement. C'est-à-dire que là, on commence par poser les poses d'épingles. Donc c'est là où on va placer les épingles. Et après, on dessine ce qu'on appelle le cheminement du meneur. Et ensuite, on colorie ou non selon le point qui sera effectué en fait. D'accord. Donc il faut avoir le trait le plus régulier possible. Pas trembler, le moins possible. C'est ça le plus difficile, je trouve, en mise en carte. C'est minutieux. Très. Comme toute la dentelle au final. Ah, c'est plus ou moins long selon si on fait des choses complexes et aussi si on fait des choses plus ou moins fines. D'accord. Et aujourd'hui, on a essayé de moderniser un peu l'outil de travail. Déjà pour avoir des tracés plus précis, pour pouvoir travailler sur des choses plus fines aussi. Et puis pour gagner un peu de temps. D'accord. À terme, gagner du temps pour la création des modèles. Du coup, le modèle qui était sur l'écran, c'était pas le. Alors, c'est autre chose. Non. Du coup, souvent, ce que je fais, c'est que si je travaille à la main, je fais tout à la main. Excepté ce qu'on appelle alors le fond. Vous voyez, c'est par exemple, c'est ça. Alors, pas le tracé rouge, hein, le tracé noir. C'est des points qui sont très répétitifs. Quand on a des très grandes surfaces, je les fais à l'ordinateur pour être très régulière. Et après, je vais l'appliquer sous mon calque en fait, et j'ai juste à recopier et à positionner. Et une fois que, par contre, je commence à travailler sur ordinateur, je travaille uniquement sur ordinateur. Donc là, par exemple, c'est la croix camarguaise. C'est une demande qui nous a été faite par une élève. Donc c'est un modèle qui va être, qui est en train d'être réalisé en dentelle par une de mes collègues, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Et là, en fait, l'ordinateur nous a permis de travailler sur du fil très très fin, parce qu'en fait, si vous voulez, l'espacement entre deux épingles, ça nous indique la grosseur du fil. Et plus on travaille avec du fil fin, plus on a des espacements d'épingles minimes. Et ce qui se passait, c'est qu'à un certain moment, on n'avait plus de feutre assez fin et on n'était plus assez précis, donc en fait, on traçait juste le contour des formes et la mise en carte restait telle quelle, et c'est à la dentelière de placer ses épingles. Donc c'est déjà plus pour les personnes expérimentées. Et là, du coup, l'ordinateur nous permet quand même de travailler sur des choses beaucoup plus fines. Alors, il faut quand même avoir des bons yeux ou travailler avec une loupe, mais on a des poses d'épingles qui sont indiquées. Après, on peut faire... donc, on ne gagne pas forcément du temps sur ce genre de pièces. Par contre, sur les dentelles très traditionnelles, on gagne du temps. Parce qu'en fait, je vais travailler que sur la partie minimale et je vais venir juste faire un copier-coller et assembler les morceaux entre. Donc j'espère que ce reportage vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!